Salut tout le monde, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais être accompagné de Pierre Elliott. Bienvenue à toi. Salut. Et on va parler d'une source de trafic qui est totalement inexploitée à mon sens, surtout sur le marché français, qui est Pinterest. Donc en dropshipping on a l'habitude de parler de publicité Facebook, d'influenceurs Instagram, d'Instagram même, de Google Ads ou encore de référencement. Et Pinterest c'est très sous-exploité. Honnêtement moi aujourd'hui je connais personne qui avec sa boutique utilise vraiment Pinterest à son plein potentiel. Alors tu as quelques personnes qui ont des comptes, voilà, qui postent un petit peu, mais ils ne l'utilisent pas à fond. Pourtant, il y a quand même un public d'acheteurs dessus, et c'est un réseau social qui est en train de monter et qui est extrêmement puissant. Donc déjà je vais te poser une première question, toi qui connais bien Pinterest, est-ce que tu peux présenter un petit peu comment ça fonctionne, surtout pour les gens qui ne connaissent pas, et surtout ce que c'est aussi? Ouais. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Pinterest c'est un réseau social qui fonctionne très bien aux États-Unis. Comment est-ce qu'il est configuré et à quoi il sert, c'est ce que je vais vous présenter. En fait, alors vous pouvez taper vous sur votre ordinateur ou votre téléphone, il y a une application également. En fait c'est des épingles, c'est-à-dire que vous avez plein d'épingles partout sur des thèmes qui peuvent être divers et variés. C'est un petit peu comme Google et Instagram, c'est un mix entre les deux. Vous avez une barre de recherche comme sur Google, vous allez taper un mot-clé et vous allez avoir plein d'épingles qui sont des petites images qui vont être en relation avec le mot que vous avez tapé ou le mot-clé. Par exemple, si vous tapez chien, vous aurez plein d'épingles qui sont liées au chien. Et ce qui est super puissant sur Pinterest, c'est que sur chaque image, vous avez un lien. Donc par exemple, vous, sur votre profil, vous pouvez avoir des épingles que vous allez ranger dans des tableaux. Par exemple, si vous, votre thème principal, c'est les accessoires pour animaux, vous pouvez avoir un tableau pour les chiens, un tableau pour les chats, un tableau pour les lapins, un tableau pour les poissons. Et dans chaque tableau, vous allez avoir des épingles qui sont liées à chaque animal que vous présentez. Donc ça, c'est assez puissant parce qu'en fait, par exemple, dans le tableau pour les chiens, vous allez pouvoir mettre 20 épingles sur les chiens et derrière chaque épingle, donc il y a une image à chaque fois, vous allez pouvoir mettre une description, des hashtags et un lien. C'est là que c'est vraiment différent et puissant par rapport à Instagram, où sur Instagram il n'y a pas de lien derrière les photos. Là du coup quand quelqu'un clique sur votre photo, il va être redirigé vers le lien que vous avez mis. Donc vous pouvez mettre une affiliation, vous pouvez mettre votre produit, votre blog, votre chaîne YouTube, il y a énormément de choses. Sachant que Pinterest, c'est très développé aux États-Unis, mais il y a encore beaucoup d'automatisation qui est possible, là où Instagram a quand même fait assez barrage aujourd'hui. Maintenant sur Pinterest, vous pouvez beaucoup automatiser. Moi j'ai des stratégies que j'ai mis en place pour automatiser sur Pinterest et passer 5 minutes par jour et quand même encaisser pas mal d'argent ou avoir beaucoup de trafic. Pour vous donner un ordre d'idée, moi j'ai 150 clics par jour sur mes liens, donc ça me fait 150 visites sur mes sites grâce à Pinterest. Ouais. Et en total, gratuit. Gratuit. C'est ça. Donc ça c'est super intéressant. Et comme tu l'as dit, Pinterest ça fonctionne super bien aux États-Unis. En France ça commence vraiment à bien prendre aussi. Il y a un truc qui est intéressant avec Pinterest que moi j'avais remarqué, c'est que les gens sur la plateforme sont plus enclins à acheter. Parce que Pinterest, contrairement à Instagram, où Instagram c'est juste entre guillemets pour se montrer, on va dire, c'est vraiment un réseau social fait pour ça. Facebook pareil, c'est pas fait pour acheter à la base. Pinterest, les gens sont plus dans une intention d'achat, j'ai l'impression, qui recherchent des produits, surtout dans tout ce qui est mode, objets faits main, etc. Ça marche bien ça. Et du coup pour toi aujourd'hui, est-ce que Pinterest est plus puissant qu'Instagram par exemple? Alors ça va dépendre vraiment pourquoi. Là où c'est puissant du coup comme on l'a dit, c'est que tu peux mettre en fait un lien derrière chaque photo. Après il faut savoir que ça va dépendre. Il y a des personnes qui vont taper un mot-clé, par exemple collier pour chien, je prends l'exemple sur Pinterest. Et du coup s'ils tombent sur une photo ou qu'ils cliquent sur le lien, ils sont déjà dans l'idée de acheter un collier pour chien peut-être. Ou au moins ils se renseignent. Alors que parfois aussi ils peuvent un petit peu, c'est un peu aussi l'avantage et le défaut du réseau social, c'est que tu peux un peu te perdre parfois dans les épingles. Genre que tu recherches un collier pour chien et puis tu finis par un tatouage de dragon, tu vois. Et le truc c'est qu'après quand tu cliques sur le lien, c'est un peu du trafic froid parce que tu es plus enclin à acheter parce que tu recherchais pas ça. Et aussi parce que parfois aussi il y a des, comme on peut encore entre guillemets abuser un peu du réseau social, il y a des gens qui mettent des liens qui n'ont rien à voir. Par exemple tu vas avoir un chien et puis derrière tu vas avoir une formation sur maigrir, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui tentent des trucs ou qui font n'importe quoi. Alors par contre si tu as une vraie stratégie, là où c'est puissant par rapport à Instagram, si tu as une vraie stratégie, par exemple que tu fais une vraie page pour ta boutique, que tu mets vraiment tes produits en photo, que tu mets derrière des liens qui sont directement reliés à tes produits, ça peut être super puissant pour ton branding parce qu'il y a des gens qui vont taper ton nom de marque sur Google et tomber sur ton Pinterest et potentiellement acheter après parce que les gens ils vont cliquer du coup directement sur la photo et derrière ce sera pas mensonger, il y aura vraiment le produit derrière, donc ça aussi ça peut être puissant et tu peux avoir aussi des stratégies d'automatisation où tu peux avoir des milliers et des milliers de liens sur ton profil et du coup des centaines de milliers de visites assez facilement. Une personne qui voudrait par exemple là, qui a sa boutique, qui voudrait se lancer sur Pinterest, qu'est-ce que tu lui conseillerais au début? Commencer à créer un maximum de tableaux,
plus miser sur la qualité au niveau des images. Sur Pinterest, est-ce qu'on peut aussi faire des textes par exemple pour apporter de la valeur, je sais pas. Alors ce que tu peux faire en fait pour démarrer, c'est mixer entre qualité et quantité. C'est-à-dire que tu vas par exemple commencer par publier tes produits un par un dans les tableaux avec une petite description. Tu peux faire une description avec des hashtags, un titre et tout. Tu peux mettre le lien et après ce que tu vas pouvoir faire, c'est aussi mixer avec du repin. Donc qu'est-ce que c'est le repin? C'est prendre des pins des autres et les mettre sur tes tableaux. Là tu pourras pas mettre ton lien derrière, mais ça va te faire du contenu, d'accord? Okay. Donc c'est important, et Pinterest ils mettent en avant le repin. Donc c'est important, et après tu vas pouvoir aussi avoir des stratégies d'automatisation où tu vas publier des centaines et des centaines d'épingles en même temps avec le lien que tu veux derrière. Tu peux automatiser assez facilement et ça va te permettre là aussi de gagner beaucoup d'impressions et beaucoup de visites. Donc il faut mixer automatisation, repin et post qualitatif avec vraiment vos photos de produits et ça c'est une stratégie qui va vous permettre de maximiser vos chances d'avoir un Pinterest qui tourne bien. Et ce qui est bien, c'est que alors moi ça me prend 5 minutes par jour, vraiment c'est pas de mensonge, 5 minutes et en fait c'est juste la mise en place qui prend une petite heure, ensuite 5 minutes par jour et c'est parti. Donc oui, clairement aujourd'hui si vous l'avez pas encore dans votre stratégie, si vous n'avez pas de compte Pinterest, je pense qu'il faut vraiment le mettre en place. C'est un peu de travail au début pour vous former à l'outil, pour savoir comment l'utiliser. Et une fois que c'est mis en place, comme tu l'as dit, ça tourne en automatique, moins de 5 minutes par jour. Et tu arrives à avoir 150 visites par jour, ce qui est énorme. Si on prend un taux de conversion Shopify qui est classique, qui n'est pas non plus très élevé, on va prendre du 2%. Ça fait quand même 3 commandes par jour. 3 commandes par jour, ouais. J'ai bugué, désolé. 3 commandes par jour. Donc vous pouvez déjà faire quelques dizaines d'euros juste avec quelque chose de totalement gratuit, donc c'est intéressant. Et surtout qu'après ça évolue et vous avez de plus en plus de visites, etc. Ce qu'il faut savoir et ce qui est assez intéressant sur Pinterest aussi, alors il y a deux choses. Numéro 1, c'est qu'il y a très peu de concurrence en France, c'est-à-dire qu'il y a des marchés sur lesquels il n'y a aucun leader, il n'y a personne qui est positionné. Donc si vous par exemple vous êtes dans le thème, je sais pas, une niche assez précise ou même une niche encore assez vague comme le yoga ou autre, allez sur Pinterest, vous êtes dans des leaders du marché. Vraiment, il y a très peu de marques qui sont sur Pinterest, donc vous pouvez vous positionner très haut, sachant que ça va exploser dans les mois à venir. En numéro 2, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de femmes sur Pinterest. C'est plutôt 60-70% de femmes. Donc si jamais vous avez un produit, alors même si c'est destiné aux hommes, allez sur Pinterest, mais si c'est destiné aux femmes, allez encore plus sur Pinterest, parce que vraiment, il y a beaucoup de femmes sur Pinterest qui utilisent Pinterest, qui pinent Pinterest à longueur de journée, qui cliquent sur les épingles. Et donc vraiment, si vous avez une marque ou une boutique destinée aux femmes, n'hésitez pas en tout cas à vraiment créer un compte Pinterest et vous lancer sur la plateforme. Merci pour tout ce que tu as partagé là. De rien. Est-ce que tu aurais quelque chose à proposer justement pour ceux qui veulent vraiment utiliser Pinterest à son plein potentiel, qui veulent aller plus loin? Je te pose la question, mais j'ai déjà la réponse évidemment. Je vais te laisser en parler tout simplement. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc sur Pinterest, vous pouvez vous lancer assez facilement, l'inscription et tout est pas compliqué. Après, il y a des stratégies, comme je vous l'ai dit, d'automatisation ou de contenu qui sont un peu plus poussées et là qui demandent un peu plus de formation. Moi, j'ai créé un programme, donc il y a plusieurs centaines d'entrepreneurs actuellement dans ce programme, qui s'appelle Pinterest Empire. Je l'ai créé il y a quelques mois, où j'explique de A à Z vraiment toutes les stratégies, donc de l'inscription du compte jusqu'à l'automatisation et avec des stratégies aussi pour vraiment exploser sur Pinterest. Moi, j'ai plus de 500 000 visites tous les mois sur Pinterest et je vais vous montrer justement comment vous, en quelques semaines, vraiment, il n'y a pas de garantie de résultat, mais quasiment, parce que c'est presque à coup sûr, vous allez pouvoir, avec la stratégie que je vais vous donner, avoir des centaines de milliers de visites sur votre Pinterest et sur votre boutique Pinterest et donc des dizaines de clics tous les jours vers votre boutique, votre blog ou votre chaîne YouTube, comme vous voulez. Donc c'est une stratégie vraiment intéressante, qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont commencé à mettre en place là depuis quelques semaines. Il y a encore une énorme part du gâteau à prendre parce qu'il y a plein de niches où il n'y a absolument personne. Je m'en rends compte encore actuellement. Donc en tout cas, n'hésitez pas, je vous mets dans la description, je pense que Nat le mettra, donc le programme avec un petit code promo. Donc de base, il est à 47 € et puis donc c'est vraiment donné, je crois qu'il y a 2 heures de formation. Et puis on mettra un petit code de 10 € pour que ça fasse à 37 € si vous voulez vous lancer. Ouais, donc super, écoute, merci à toi. Franchement, dépêchez-vous de vous mettre à Pinterest à fond, que ça soit avec la formation ou pas, peu importe, mais mettez-vous-y, parce que moi je vais m'y mettre, clairement avec mes boutiques en drop, parce que je sais le potentiel qu'il y a. Je sais qu'ils ont aussi lancé très récemment la possibilité de faire de la pub payante. Ouais. Et ça, pareil, je pense que ça doit être ultra puissant, vu que c'est encore peu utilisé et peu développé. Voilà. En tout cas, un grand merci à toi d'être venu sur ma chaîne YouTube. Et puis sur ce, moi je vous souhaite tout simplement une bonne journée, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.